Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo consacrée aux figurines du jeu Karak. Nous allons peindre Oran, le guerrier du donjon de Karak. Très simple, il vous prendra une petite heure. J'aime bien commencer toujours par les couleurs claires et finir par les couleurs métalliques. Pour la simple et bonne raison que je ne mélange pas les pots à eau pour les couleurs métalliques et non métalliques. Sinon ça laisse des paillettes au fond du pot et ça va altérer vos couleurs qui seront non métalliques par la suite. Oran il va être assez simple, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer avec lui. Et on va commencer par le marron. J'ai envie de faire deux teintes différentes. Il y en a une première que je vais utiliser couleur bois naturel pour les cornes sur son casque. On voit qu'il y a une petite dénutation sur les cornes avec le casque, je vais essayer de la respecter. Donc si vous dépassez, il n'y a aucun drame. Vous verrez que je commencerai justement plutôt par des couleurs claires pour deux raisons. Parce que si on ressent qu'on a besoin d'en passer une seconde couche parce que la sous-couche rend l'application de la peinture plus difficile, comme je le dis en introduction dans mes vidéos de préparation des figurines, et ensuite parce que ça me permet de faire les finitions avec les couleurs plus sombres, et c'est là où je ferai beaucoup plus attention. Donc voilà pour les cornes. Et ensuite la deuxième partie en marron va être le manche de la hache. Pareil, on voit qu'il y a une délimitation, il y a un losange métallique en bas de la manche de la hache. Voilà pour la couleur marron de base. Et donc maintenant, je vais assombrir un petit peu ce marron pour faire les gants. Pour que je sois très vigilant, je vais mettre juste une touche de noir. Voilà. Ce sera un de mes fils rouges, vous verrez, et suivre la direction que les artistes ont voulu prendre en créant leur jeu. Et à faire au mieux comme ça. Alors je pourrais faire les sangles de la cuirasse de deux manières, soit avec un marron, pourquoi pas un peu plus clair, ça pourrait être aussi une option. Moi j'ai choisi de les faire en couleur métallique. Là, vous verrez que la couleur est légèrement différente entre les gants et la lance. Là à nouveau on voit qu'il y a deux sangles, on essaie de respecter la logique aussi, même si ce sont des figurines de fantaisie. Il y a deux sangles qui enserrent le bras de Oran et qui tiennent l'armure sur son gant. Voilà pour le marron. Ensuite, je vais passer au noir. Il y en aura très peu. Ce sera le noir pour le visage. Faire le cou aussi. Considérant qu'il y a une zone un peu sombre sous l'armure. On va passer à la couleur argentée. J'aurais pu choisir la couleur métal sombre, argenté plutôt sombre. Moi je l'aime bien en général, soit pour faire les tranchants sur certaines armes. Donc pour Oran, pour son armure, par contre au global, je vais essayer de la faire plutôt couleur argentée claire, parce que pour les héros j'aime bien en général. Et sur les ennemis, je vais choisir des couleurs armure un peu plus sombres. C'est tout bêtement, voilà, pour coller héros méchants et faire des couleurs différentes. Alors là, vous pouvez y aller, avec un pinceau même plus large si vous avez. Y a pas de gros détails. Et là, si vous avez dépassé avec le noir, hop, vous rattrapez vos erreurs, c'est pas très grave. Pareil pour l'argenté sur la corde.
j'aime bien ajouter le maximum de touches à la figurine. Vous le verrez par exemple, je peins toujours le dessous des figurines. Personne ne va regarder sous leur jupe, mais voilà, j'aime bien que ça colle. Donc je vais au maximum. N'hésitez pas aussi à nettoyer votre pinceau régulièrement. La peinture peut sécher au bout du pinceau, ça vous ferait des petits dépôts. Moi personnellement, je trouve que finalement, plus la figurine est détaillée, plus on y prendra du plaisir. Il y aura des petites touches à mettre, etc. Et ce sera en progressant. Et plus en fait ça devient entre guillemets facile, parce que vous avez des petits détails à faire, des petites choses. Et puis vous progresserez. Peut-être que vos premières figurines ne sont pas comme vous l'espériez. C'est pas grave, vous pourrez toujours reprendre des petits détails derrière. C'est intéressant aussi de garder ces premières figurines que l'on a pu réaliser pour voir plus tard qu'est-ce que vous aviez fait, comment vous avez progressé, qu'est-ce que vous faites de mieux, quels sont les détails sur lesquels vous butez encore un petit peu. Vous le verrez, hein, on aura souvent à passer comme ça sur des éléments entre les jambes, sur certaines figurines. C'est là aussi où vous apprendrez à ajouter un peu de finesse en fonction de la position, voilà. Surtout soyez bien installés, et c'est comme ça que vous allez apprendre. Alors, pour son arme, je vais choisir de faire la base plutôt en argenté clair, métal clair. Et pour le reste, je vais choisir de faire l'arme de manière plutôt claire avec le tranchant. Je vais utiliser du métallique beaucoup plus foncé pour l'arme. Là, je vais passer au tranchant de l'arme. On va laisser sécher et on passera aux ombres. Pour les lavis, ça va être très simple. On va en utiliser que 2. Se préconiser dans la première vidéo, si vous voulez aller voir pour les fournitures pour 120 €, Magrax Earthshade, qui va nous servir pour les textures type bois sur cette figurine. En général, textile bois. Donc là, les cornes, le manche de la hache, ainsi que les gants. Et ensuite, le Nuln Royal, qui va nous servir pour les parties métalliques, très souvent. Donc là, l'ensemble de la figurine, principalement, la hache, l'armure. Allez-y abondamment, ça va refaire ressortir les ombres. Allez dans les creux, c'est tout l'intérêt de ces shades. Il ne faut pas plonger la figurine dedans. Par contre, si vous voulez vraiment faire ressortir les creux, allez-y, surtout sur cette partie-là. Et s'il y en a trop, vous pourrez éponger avec un petit sopalin ou autre, c'est moins gênant. Prenez un pinceau moyen, comme ça vous pourrez bien étaler bien dans les creux, il y en aura suffisamment, et le résultat sera très bien. On va attendre que ça sèche et puis on s'occupera du socle, qui est souvent la partie que vous apprécierez de faire, parce que ça veut dire que vous aurez terminé la figurine.
Donc pour le socle, j'ai envie de faire une couleur grise, puisque il y a des petits anneaux en plastique en fait qui définissent les couleurs des socles. Voilà. Alors je mets pas de texture de cailloux ou autre sur ces figurines là parce que ce sont des figurines très simples et pour un jeu très simple. Ça peut m'arriver. Il y a des jeux où les figurines sont plutôt travaillées avec des socles, des décors. C'est pas le cas de ce jeu-là, hein, évidemment, qui se veut plutôt simple. Voilà, vous voyez, Oran, ça fera largement l'affaire. Très sympa, la table de jeu. J'ai mis le petit socle gris qui est avec, vous voyez, donc la couleur est quasiment similaire. Hein, je me suis pas embêté à retrouver exactement le même ton. Ça distingue un petit peu aussi, voilà. Il est prêt à être posé sur la table de jeu.